Masechet Yebamot Daf Tzadik Dalet. On était en train de dire qu'en fait, il y avait toujours deux possibilités de voir, lorsqu'il y a un témoin qui vient de dire à une femme qu'elle peut se remarier parce que son mari est décédé. Alors on avait dit, Dafka peut-être dans ce cas, elle va faire ses vérifications pour s'assurer de pouvoir se remarier sans avoir besoin de prendre le risque que son mari risque de revenir et qu'elle risque de divorcer du deuxième mari et que les enfants sont mamzérines. En tout cas, quand il y a un seul témoin, pourquoi on l'autorise à se remarier? Parce qu'on considère qu'elle va faire ses vérifications, ses recherches. Alors que quand il s'agit du Yavam, d'accord, qui doit faire Iboum avec elle, alors peut-être qu'elle va pas vraiment vérifier. Quand on a dit elle va pas vraiment vérifier, c'est ou parce qu'elle veut, ou parce qu'en fait elle veut pas du tout. Elle n'aime pas être bloquée par ce Yavam, et donc elle va pas faire ses vérifications. Elle va vraiment, elle va pas bien vérifier que son mari est décédé, et elle va se marier avec quelqu'un d'autre parce qu'elle ne veut pas être bloquée par le Yavam, et elle veut sortir de son emprise. Et donc c'est plus fréquent que la femme ne veut pas se marier avec son ex-beau-frère en Iboum que plutôt que oui, qu'elle veut se marier. Donc on ne peut pas comparer deux cas en fait. On ne peut pas comparer lorsqu'il y a Iboum et lorsqu'il n'y a pas Iboum par rapport à Ed Echad. C'est ça que la Gemara veut nous dire. Mais mais comme là il s'agit de témoigner que son mari est décédé et que c'est seulement un témoin qui est venu témoigner et que normalement elle doit faire vraiment des vérifications pour s'assurer qu'il est vraiment décédé et qu'elle puisse refaire sa vie. Lorsqu'elle doit refaire sa vie de toute façon avec le Yavam mais qu'elle n'a pas envie, alors elle ne va pas faire les vérifications qu'il faut. C'est ce que la Gemara craint. Amar Léou Rav Shechet nous dit Tenitoura. Ça, ce din on l'a enseigné dans la Mishnah. Amorula. Donc on lui a dit à cette femme dont le mari et le fils sont partis à l'autre bout de la mer. Met Ba'lir ve'acharkar met Bener. D'abord ton mari est décédé et ensuite ton fils est décédé. Vénisset. Et elle s'est mariée avec n'importe qui puisque elle n'avait pas besoin de faire Iboum vu que le fils était vivant au moment du décès du père. Ve'acharkar amrula chilou payu advarim. Après on lui a dit non, c'était l'inverse. Le mari est décédé après le fils et donc là elle doit faire Iboum. Quand elle s'est remariée avec une autre personne, elle doit divorcer. Elle ne peut pas rester avec lui. Ve'avalad, rishon, ve'acharon, mamzer. Et l'enfant qu'elle a eu, soit qu'il est né avant qu'on sache cette erreur, soit qu'il est né, qu'il a été conçu en fait après après que les témoins sont venus dire non, c'était le contraire. Il y a eu d'abord la mort du fils après la mort du mari, donc tu dois faire Iboum. L'enfant est mamzer. D'après Rabbi Akiva, il y a mamzer même dans Chaïv et Lavin. Et Chidami, comment cette femme a été autorisée d'abord de se marier? Et comment on a su que finalement elle s'est pas mariée comme il fallait, que c'est pas comme on croyait, et que finalement le mari est décédé après le fils, et donc elle doit faire Iboum. Et Chidami, il est matré, vétré. Si c'est deux groupes de Edim qui sont venus à chaque fois, deux Edim, deux témoins, donc c'est 2 contre 2. Maïchazadé Samkhatane, Ismochane, qui te dit de croire les derniers? Tu n'as qu'à croire les premiers. Et les premiers, ils t'ont dit que quoi? Que c'est le fils qui est décédé après le père. Donc elle n'avait pas besoin de faire Iboum. Donc elle a bien fait de se marier avec une personne qui n'avait rien à voir avec son beau-frère. Ve'od mamzer, en plus tu me dis que c'est mamzer, ça fait que mamzer ou? C'est un safek mamzer, puisque c'est 2 témoins contre 2 témoins. On ne sait pas qui a raison. Donc pourquoi tu considérerais que les deuxièmes ont raison et que l'enfant est mamzer? Vérité, ma l'odak, si tu veux me dire que non, en fait, c'est pas vraiment mamzer, c'est safek mamzer. Ve'amide katane sefa, harishon mamzer, ve'acharon eno mamzer. Shma minadadavka katane. Si tu vois que dans la sefa, on voit que dans le premier enfant qu'elle a eu, il est mamzer et le deuxième n'est pas mamzer. Si on te dit un il est mamzer, l'autre n'est pas mamzer, c'est que quand on te dit qu'il est mamzer, c'est pas qu'il est safek mamzer, c'est qu'il est vadaï mamzer. Or, donc là-haut, quand on a dit que l'enfant, le premier et le deuxième, il est mamzer, c'est qu'il est vraiment mamzer. Or ici, ça devrait être safek puisque c'est 2 témoins contre 2 témoins. Et la lave, had. Donc il faut dire finalement donc c'est un témoin. Un témoin qui a témoigné au début que le mari est décédé et elle s'est mariée avec qui elle veut.
Et ensuite, deux témoins sont venus dire non, finalement, le fils est décédé avant le père, et donc, maintenant que le père est décédé alors qu'il avait déjà plus de descendants, cette femme doit faire le hiboum. Donc c'est un contre deux. Donc c'est parce que deux témoins sont venus contre lui, ce témoin, que là ils ont pu le contredire. Et c'est pour ça qu'on croit les derniers. Mais s'il n'y avait pas deux, alors on croit le premier témoin, qui dit qu'elle est autorisée à se marier finalement avec la personne de son choix. La Gemara nous dit non. Ce qu'a voulu prouver la Rav Shechet, c'est pas très juste parce qu'on peut expliquer la Mishnah d'une autre manière. Les olam très vétré. Finalement, il faut dire non, on parle toujours de deux contre deux. Vekle amar Rabacha bar Maniumi. Comme a expliqué Rabacha bar Maniumi, be'ede hazama. C'est pas deux témoins qui disent l'histoire elle s'est pas passée comme ça. C'est pas que le fils est décédé après le père. Il est décédé avant le père. C'est pas de ça qu'ils sont venus contredire. Ils sont venus dire, qu'est-ce que vous êtes allé dire que cette femme est autorisée parce que son mari est décédé, parce que vous avez vu que son mari en Thaïlande, il est décédé par exemple. Mais vous n'étiez pas en Thaïlande, vous étiez aux États-Unis, avec moi, avec nous. Donc c'est ça les témoins qui disent qu'ils sont Dimzomemim. Donc, donc les deux témoins qui sont venus après les deux premiers témoins, sont venus les contredire en disant mais non, c'est pas possible que vous ayez pu témoigner ça puisque vous étiez avec nous ailleurs. Et donc, cette femme n'est pas Asura Midin Eshet Ish, elle a besoin de Iboum. C'est-à-dire, pas seulement ils leur ont dit vous étiez avec nous, ailleurs, mais ce que vous avez témoigné c'est faux parce que c'est l'inverse qui s'est produit. Donc cette femme, elle a besoin donc finalement de faire Iboum, et l'enfant, donc c'est pour ça qu'il est Mamzer Minatora comme Rabbi Akiva nous dit. C'est pour ça qu'on croit les derniers, pas les premiers, parce que les premiers ont été non seulement contredits dans leur témoignage, mais surtout dans le fait qu'ils n'avaient même pas pu témoigner parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit au bon moment. Amarle Rav Mordechai le Ravashi. Rav Mordechai dit Ravashi. Vamrele Ravacha le Ravashi. C'est Ravacha qui a dit Ravashi. Tashma, viens écoute. En Aisha ne emenet lomar met yebami. Une femme n'est pas crue, on la croit pas lorsqu'elle vient dire le yabam avec qui je dois faire iboum est décédé. Et donc maintenant je peux me marier avec qui je veux. Chez Enacé. Maintenant avec ça je peux me marier avec qui je veux. Vélo meta achotik. Pareil, elle ne peut pas dire ma sœur est décédée. Chez Ekanes les bêta. Parce que si elle est crue pour dire que sa sœur est décédée, ça lui permet de se marier avec son ex-beau-frère. Puisqu'un mari n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs lorsqu'elles sont vivantes. Mais s'il y en a une qui est décédée, il peut se marier avec l'autre sœur. Donc c'est pour ça qu'on ne la croit pas. La Gemara nous dit Yinihi delo mehemna. Celle-là n'est pas crue de dire que son Yavam est décédé. Mais si c'est un seul témoin qui viendrait témoigner ça, vu que ce n'est pas la femme qui témoigne pour elle-même, peut-être qu'on le croit. Donc tu vois que Eidechad Ne'eman. Et pareil, alors là-haut, quand on avait dit que le premier témoin il vient dire que le mari est décédé avant le fils, donc cette femme n'a pas besoin de faire hiboum. Et quand deux témoins viennent le contredire en disant non, le fils est décédé avant le père, donc cette femme doit faire hiboum, tu vois très bien qu'on peut croire l'un contre deux. C'est-à-dire en tout cas ça fait un safek entre les deux témoignages. Pourquoi on avait dit en haut que finalement non, il s'agit forcément de deux témoins contre deux témoins? La mazvi velita mir. Donc Ravashi demande à Rav Mordechai, d'après toi, qui dit que la Mishnah pense que on la croit pas, mais un témoin, lui, est cru. Et Masefa, regarde la fin de la Mishnah qui dit Ena ish ne'eman lomar met achi. Un homme n'est pas, aussi on ne le croit pas, lorsqu'il dit mon frère est décédé, sans enfant.
chez Eyabem et Ishto. Et donc je dois faire Iboum à sa femme. Vélo meta ishti. Et pareil, un homme n'est pas néman de dire ma femme est décédée chez Essa et Achota, parce que maintenant je peux me marier avec ta sœur. Donc tu vois très bien que là il s'agit aussi d'un témoin homme. Nous on avait dit, ok, la femme n'est pas néménette pour elle-même, mais si c'est un témoin homme, c'est bon. Finalement on voit que non, un mari aussi n'est pas cru pour lui-même. La mère nous dit oui, lui il n'est pas digne de confiance parce que c'est voilà, ça le concerne. Mais un témoin qui viendrait juste témoigner sur une personne, de dire voilà, la femme de cette personne est décédée, eh ben oui, il serait cru. Bish la magabe isha mishum aiguna akilu barabanan. Je comprends que à propos de la femme, lorsque un témoin vient dire que son mari est décédé, pourquoi on lui permet de se remarier avec un témoin, un seul aed? Parce que Mishum Aigona, on ne veut pas qu'elle reste comme ça sans pouvoir se remarier. Et là, Gabé Ish, Maïka Lemema. Mais pour un homme qu'on lui permet par le fait qu'on va le croire, si on le croit que sa femme est décédée, il va pouvoir se marier avec sa belle-sœur. Maïka Lemema. Pourquoi un témoin, si on ne le croit pas cet homme, pourquoi on croirait un témoin? Un homme, il a le droit de se marier avec plusieurs femmes. C'est pas comme une femme qui n'a pas le droit de se marier avec plusieurs hommes. Donc si un homme vient témoigner que sa femme est décédée et que tu ne le crois pas, eh ben un seul témoin aussi qui viendrait témoigner que la femme de cette personne est décédée, aussi tu ne devrais pas le croire. Et là, les Rabbi Akiva itterir. Donc le chidouche de la Mishnah, qui nous dit que la femme n'est pas crue de dire que son Yavam est décédé, c'est pour Rabbi Akiva le chidouche. Ça, parce qu'on aurait pu penser, il veut Rabbi Akiva yesh mamzer mechayve lavin, et ma haïcha kilkula desara, vehidaïka, kamashmalan. On aurait pu penser que puisque d'après Rabbi Akiva, il peut y avoir mamzerout pour un enfant issu d'une union interdite par Hiyuv Lav seulement, même pas Karet. Lav déjà d'après Rabbi Akiva c'est mamzer. Alors cette femme va faire attention à sa descendance pour ne pas mettre au monde des mamzerim. Et donc elle va vraiment bien vérifier à partir de ce témoignage. Kamash Malan que non. On ne craint pas que parce que Rabbi Akiva a dit qu'il y a mamzerout même sur Chayv et Lavin, que cette femme va mieux vérifier. Et donc c'est pour ça que la Mishnah nous écrit clairement qu'une femme n'est pas crue de dire que son Yavam est décédé. Ah, tu vas me dire que si elle se marie avec n'importe qui et qu'elle a des enfants, d'après Rabbi Akiva, ils vont être mamzer, alors qu'elle aurait dû faire Iboum. Alors si elle témoigne que son Yavam est décédé, il faut peut-être plus la croire. Le chidouche de la Mishnah, c'est que non. Tout ce qu'une femme va faire attention, c'est par rapport à elle-même. Par rapport à ses descendants, elle va pas énormément faire attention. C'est pour ça que Rachamim ne la croit pas. Rava Amar Eidcha Neiman Bibama, Kalva Homer, les Issour Karet. Rava il dit un témoin est cru pour l'histoire du Yébama, quand il vient dire que le Yavam est décédé, que cette femme peut se marier avec n'importe qui. Et on la prend dans Kalva Homer. Parce qu'une femme mariée qui avait des enfants, et que son mari est parti en mer, que là-bas il y a un Issour Ramour de Karet, puisque si le mari est vivant, elle n'avait pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre, et là c'est Issour Karet. Là-bas, avec un témoin qui est venu témoigner que le mari est décédé, on a permis cette femme à se remarier. Alors il n'y est bama que si elle se marie avec quelqu'un autre que son Yavam, qu'est-ce qu'elle est envers? Un lave. Elle perd la mitzvah de Hiboum. Alors tu ne vas pas la croire quand elle dit que le Yavam est décédé. C'est-à-dire, c'est pas qu'elle dit, quand il y a un témoin qui vient dire que le Yavam est décédé, Amarle Aoumi Rabanan les Rava. Un des Chachamim au Beth Midrash qui a dit à Rava, on ne peut pas faire un Kalvachomer comme ça. Le témoignage de cette femme elle-même va te prouver qu'il y a à faire une différence entre Issour Karet et Issour Lav. Dès les Issour Karet et Itarta, les Issour Lav lo Itarta. C'est-à-dire que dans un cas de Issour Karet, c'est-à-dire une femme qui vient dire que son mari est décédé,
et elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, là il y a Issour Karet. Elle témoigne sur son mari. Et là, on lui a quand même autorisé à se marier. Alors une Yébama qui dit que le Yavam est décédé et que maximum s'il n'est pas décédé, c'est qu'un Issour Lav, tu ne vas pas la croire et tu ne vas pas lui autoriser à se marier. Eh bien tu vois que non, tu ne lui as pas autorisé. La Mishnah te dit que tu ne lui as pas autorisé. Donc ne compare pas Issour Lav et Issour Karet. Là, alors on se pose la question, effectivement, si déjà pour un cas de Karet, alors pourquoi un cas de Lav, on la croit pas? Des Kevan, des Imnin, des Sanyalé, l'Odaïka ou Minzasva. Toujours la même raison. Comme des fois elle haït son beau-frère, alors elle va pas vraiment vérifier que le mari est décédé, et elle va se marier avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, comme elle n'aime pas son beau-frère, et quand on va lui dire ton beau-frère est décédé, alors bien sûr qu'elle va tout de suite croire, elle ne va pas commencer à faire son enquête. Et un témoin aussi qui vient de témoigner que le Yavam est décédé. Des Kevan, des Imnin, des Sanyalé. L'Odaïka ou Minazva. Et pareil, donc pas seulement lorsque elle vient témoigner, mais même lorsque un témoin va témoigner que le Yavam est décédé, bien entendu qu'elle ne va pas vouloir faire son enquête, elle va tout de suite se marier avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que puisque la néhémanout du témoin dépend de ce que va faire la femme ensuite dans ses vérifications, alors on ne le croit pas dans le cas où la femme, on craint que la femme ne va pas faire les bonnes vérifications. Alors on a enseigné dans la Mishnah, Zé Midrash d'Araj Rabbi Elazar ben Matia. Il y a le Midrash que Rabbi Elazar ben Matia a appris du pasuk Ve'isha Gerusha Meisha Lo Ikachu. Donc le guet ne marche que pour une femme qui est réellement mariée. Mais si c'est pas son mari et qu'il lui donne le guet, ça va rien changer. Donc c'est-à-dire une femme mariée qui recevrait un guet d'une tierce personne et que son mari ensuite décède, elle peut se marier avec un Kohen. C'est pas parce qu'elle a reçu un guet d'une personne qui n'avait rien à voir avec elle que ça va l'empêcher un jour de se marier avec un Kohen. Les Midrash B. Donc Amar Rabbi Yehuda Amar Rav. Avele les Rabbi Elazar les Midrash B. Marganita Vedarash B. Hasra. Il dit Rabbi Yehuda au nom de Rav. Rabbi Elazar il aurait dû faire un chidouche d'une perle. Et qu'est-ce qu'il a fait comme chidouche? Un morceau d'argile. C'est-à-dire, Maï Marganita, c'est quoi la perle qu'il aurait pu faire comme chidouche? Des Tanya, parce que la Braïta nous dit à propos de ce pasuk, Veisha, Gerusha, Meisha, Loikachu. Meisha, on a dit, Apilou, Lonit, Garsha et la Meisha. Ça veut dire même dans le cas où elle n'a divorcé que de son mari. C'est-à-dire, un homme dit à sa femme, tu m'es divorcé, mais tu n'as pas le droit de te marier à qui tu veux. Donc il faut que tu sois d'accord avec qui tu vas te remarier. Donc il n'a pas autorisé à se marier avec d'autres personnes, mais il a simplement écarté de lui-même. Soula la Keona, cette femme ne peut pas se marier avec un Kohen si ensuite son mari décède. Parce qu'elle est considérée quand même comme une divorcée interdite au Kohen. Veinu Rea Haget, des possèdes des Keona. Et c'est ce qu'on appelle le Rea Haget. Donc c'est pas vraiment un get, c'est comme une odeur de get. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas divorcée, cette femme, parce qu'elle ne peut pas se marier avec qui elle veut, mais en tout cas, pour se marier avec un Kohen, elle a déjà un statut de divorcée. Donc, ce qu'il a voulu dire, c'est évident qu'un guet qui n'a pas été donné par le mari ne vaut rien. Et c'est pas seulement ça qu'on doit apprendre de ce passouk. C'est-à-dire, c'est pas seulement ça, et de dire que le guet qui a été donné par quelqu'un d'autre n'a pas de valeur. Va, rajoute pour avoir une perle, et dit que cette femme ne peut quand même pas se marier avec un Kohen. Il y a quand même un Réa Haget, au lieu de dire que ça vaut rien du tout. Dit, soit Medouyak, et dit qu'il y a au moins Réa Haget, et cette femme ne pourra pas se marier avec un Kohen. Mishnah, Michel Chaïshto Limdinataya. Maintenant, c'est la femme qui a voyagé à l'autre bout de la terre, de l'autre côté de la mer. Et deux témoins sont venus dire à son mari, ta femme est décédée et donc tu peux te marier avec sa sœur. Il s'est marié avec la sœur de sa femme.
et ensuite sa femme, elle revient. Et donc, elle s'aperçoit que son mari s'est marié avec sa sœur. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Mouteret l'achzor l'eau. Elle a le droit de revenir à la maison. Vemutar bikrovot shnia. Et donc, le mariage avec la sœur est donc annulé. Et le mari a le droit de se marier avec les shniot la harayot, c'est-à-dire cette sœur avec qui il s'est marié, en pensant que sa femme est décédée. Maintenant, elle doit partir de la maison, puisque la femme est revenue. Mais si jamais il veut prendre la fille de cette sœur, qui est donc la nièce de sa femme, eh ben, il a le droit. Parce que le mariage qu'il a concrétisé avec la mère de cette fille, finalement, n'est pas validé. Donc, comme il n'est pas validé, eh ben, il peut se marier avec la fille de cette femme. Veshnia, Muteret Bikrovav. Et donc, voilà, la fille de cette sœur a le droit de se marier avec ses proches à lui, c'est-à-dire avec son fils à lui. Elle n'est pas, ça veut dire, elle n'est pas interdite, Mishum Eshet Aviv. Pardon, donc c'est pas la fille de cette sœur. C'est cette sœur elle-même, elle a le droit de se marier. On n'a pas le droit de se marier avec sa tante. Donc, vous comprenez. Veshnia, Muteret Bikrovav. Ah oui, donc c'est ça, c'est cette fille de cette femme. Elle a le droit de se marier. Oui, mais parce que c'est ça, c'est pas son neveu. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est que on enlève le cas de Eshet Aviv. Par exemple, du fait que le père s'est marié avec cette femme et finalement le mariage est annulé, ça ne va pas bloquer le fils de se marier lui avec cette femme. Pourquoi? Parce que normalement un fils n'a pas le droit de se marier avec une femme qui a été mariée avec son père. Or ici le mariage a été annulé. Donc ça l'empêche pas de se marier avec cette femme. Voilà, ça c'est le pshat. Ve'im meta rishona mutar bashnia. Donc si cette fille était donc libre au moment où elle a été mariée, et ensuite sa femme qui est revenue, elle est décédée, alors il a le droit de se marier finalement avec cette autre femme. C'est pas parce que le mariage a été annulé auparavant que ensuite quand sa femme décède, il ne pourra pas se marier avec elle. Amroulo. Voilà. Donc c'est pas qu'elle est interdite à jamais. Amroulo. Maintenant si c'est un témoin qui est venu dire ici, Meta Ishto, sa femme est décédée, Venafet Achota, et il s'est marié donc avec sa belle-sœur. Et après, deux témoins sont venus dire, tu sais qu'au moment où tu t'es marié avec ta belle-sœur, ta femme était encore vivante, mais elle est décédée 2 semaines plus tard, par exemple, après que tu te sois marié avec ta belle-sœur. Alors, Avlad Rishon, Mamzer, Ve'acharon et no Mamzer. Bon, ça n'a pas duré donc 2 semaines, hein. Ça a duré le temps de faire un enfant. Donc, le premier enfant est Mamzer, puisque finalement, il a été conçu à l'époque où sa femme était encore vivante. Et le dernier n'est pas Mamzer. Rabbi Yossi Omer, Kol sheposel al yedei acherim, posel al yedei atzmo. Vechol shen posel al yedei acherim, eno posel al yedei atzmo. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les cas où le mari, parce qu'il a fait, il est possède d'autres personnes, alors par exemple si le mari il est possède cette sœur à son mari, alors lui il est possède aussi sa propre femme, et quand il n'est pas possède les autres, il n'est pas possède aussi pour lui-même. Ça on va expliquer, c'est un peu clali ça dans la Mishnah. L'Agmar va plus expliquer. L'Agmar nous dit comme ça. Ve'af al-gav de azil. Donc, on revient sur le cas où la femme est revenue de voyage, elle a le droit de revenir chez son mari.
lorsque la sœur était donc mariée, elle était mariée avec son mari, mais c'était par erreur. Mais elle était libre au moment où elle s'est mariée avec le mari. De azil ishto vegiso limdinatayam. Il dit va pas le gav. De azil ishto vegiso limdinatayam. Même si on avait un cas où c'est sa femme et son beau-frère qui sont partis de l'autre côté de la mer, c'est-à-dire il y a deux sœurs, d'accord? Il y a la femme de Réhouven qui va en voyage et le mari de la sœur qui s'appelle Shimon, lui aussi est parti en voyage avec sa belle-sœur. D'accord? Donc qui est resté sur place? Le mari et la belle-sœur. D'accord? Alors, et on a témoigné il y a un témoin qui est venu dire qu'ils sont morts les deux. Et donc lui s'est marié avec sa belle-sœur. Et ensuite les deux ils ont réapparu. De ane hane nisuim de kamitasra eshet giso agiso. Afilo achi eshet giso asira ishto sharia. Donc, quand ils vont réapparaître, la belle-sœur, on va donner des noms, allez. Réhouven et Shimon, qui sont mariés avec deux sœurs, Sarah, on va dire Rachel et Léa. Donc Réhouven se marie avec Rachel, Shimon se marie avec Léa. Qui part en mer? Shimon avec Rachel. D'accord? La femme de Réhouven, c'est Rachel. Donc Shimon et Rachel, ils partent en mer. Quand ils reviennent, Léa, elle est interdite à revenir à son mari, à Shimon. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mariée avec son beau-frère. Alors son mari était vivant. Donc elle n'a pas le droit de revenir chez son mari. Par contre, Rachel, elle a le droit de revenir chez son mari. C'est ça ce que la Gemara nous dit. Et on va pas dire puisque la femme du beau-frère et donc Léa est interdite de revenir chez Shimon parce qu'elle s'est mariée alors qu'il était encore vivant. Alors on va pas dire alors puisque c'est comme ça aussi Rachel est interdite de revenir chez Réhouven. Non. De la Mishnah, de ce cas de la Mishnah. Alors on peut dire lema matnitin delo ke Rabbi Akiva. Apparemment notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Akiva. Dei Rabbi Akiva. Si on était comme Rabbi Akiva, Haviala achot grushato. Par le fait que Léa ne peut plus revenir chez Shimon et que donc Shimon doit lui donner un guet. Alors cette femme est assourde à son mari. Midin achot grushato, parce que c'est la sœur de celle qui a été divorcée. On n'a pas le droit de continuer à vivre avec la sœur de celle qu'on a divorcée. Or, Réhouven a dû donner un guet à cette Léa. Par le fait qu'il donne un guet à Léa, c'est maintenant Rachel qui ne peut plus revenir chez lui. Détania, voici qu'on enseigne dans Braïta Kol Arel Shebatora En Trichot Emenu Get. Donc, quand on s'est marié par erreur avec une femme qui nous est interdit, même si c'est Béchogek, il n'y a pas besoin de guette, le mariage est annulé d'emblée. Sauf pour une femme mariée qui s'est remariée avec quelqu'un d'autre par le Beddin qui lui a autorisé en constatant que son mari est décédé selon le témoignage d'une personne. On a dit que si le mari réapparaît, elle a quand même besoin d'un guet du deuxième mari, de son deuxième mari. Et Rabbi Akiva Moussif, As Esheta. Et Rabbi Akiva y rajoute que même la sœur du frère, la femme du frère, c'est-à-dire, quand celui qui se marie avec la femme de son frère, et il a entendu que son frère est décédé sans enfant, donc il lui a fait hibou, et finalement son frère est vivant, donc finalement cet homme s'est marié avec une femme mariée, et elle a quand même besoin d'un guet de ce frère, qui a pensé faire hibou, d'après Rabbi Akiva. Ve achotisha, pareil pour le cas de achotisha, celui qui se marie avec la sœur de sa femme parce qu'il a entendu que sa femme est décédée. Ensuite, il s'avère que sa femme est encore vivante. Donc elle aussi, elle a besoin de recevoir un guet, la sœur. Puisque Rabbi Akiva dit que cette sœur doit recevoir un guet, Mimela itasra allez.
Donc sa propre femme lui est interdite maintenant. Parce que sa propre femme est indigne d'être la sœur de sa divorcée. On n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa divorcée. La Gemara te dit mais non. Vela vitmar là, n'est-ce pas qu'on a dit là-bas dans cette braïta, Amar Rav Gidal, Amar Rav Shaya Bar Yosef, Amar Rav Hay Eshet Ach. C'est qui cette femme, cette sœur du frère? Pardon, excusez-moi. Cette femme de mariée au frère, que Rabbi Akiva quand même nécessiter le guet. Echidami, dans quel cas on parle? Kegon shekidesh achiv et Isha. Un homme a donné kiddushin à sa femme. Ve'alach limdinatayam. Et il est parti de l'autre côté de la mer. Ve'shamar shemet achiv. Et son propre frère à lui a entendu que le frère est décédé de l'autre côté de la mer. Et donc bien entendu, il avait donné juste les kiddushin, cette femme n'avait pas d'enfant. Ve'amad venasa et ishto. Et lui, il est venu se présenter pour faire iboum à cette femme. Et il s'est marié avec elle. Maintenant encore, le premier mari réapparaît. Rabbi Akiva a nécessité un guet. Parce que si tu l'as fait divorcer, c'est-à-dire tu l'as fait sortir de la maison sans guet, Amré Inche, les gens ils vont dire que le frère ne s'est pas marié avec elle par erreur. Harkama, simplement le premier mari qui est parti en mer, Tena'a havele bekidushin. Il avait fait une condition dans son mariage et il avait dit que puisque quand il est revenu, il a vu que la condition par exemple n'a pas été réalisée, alors c'est que ces kiddushin à lui ont été annulés. Vehaï Shapir Nassiv. Et l'autre frère, il a bien fait de se marier avec elle puisque les kiddushin avec le premier avaient été annulés vu que la condition n'a pas été remplie. Et alors qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont voir que cette femme sort du deuxième frère sans guet? Ils vont dire, ah, vous voyez, on a le droit de divorcer une femme sans guet. Puisque le vrai mariage, il était avec le deuxième et pas avec le premier. Donc c'est pour ça qu'on Rabbi Akiva il a demandé à ce qu'on donne un guet. Vehaï Achot Isha. Et dans le cas de Achot Isha, la sœur de sa femme, que Rabbi Akiva a demandé un guet, Nami, c'est pas dans tous les cas qu'elle a besoin d'un guet. Echidami, c'est quoi le cas? Kegon Shekidesh et Isha. Un homme qui a donné les kiddushin à une femme. Ve'alcha limdinatayam. Et c'est elle qui est partie de l'autre côté de la mer. Elle a traversé la mer. Veze Shama Shemeta. Et lui, le mari, le fiancé, disons, il a entendu que sa femme est décédée. Ahmad Venasa et Achota, donc il s'est marié avec la sœur de sa femme. Et là, Rabbi Akiva nous dit que quand la femme réapparaît, il faut quand même donner un guet. Des Amré Inche, parce que si tu ne demandes pas à l'homme de donner un guet à sa belle-sœur, en fait, qui s'est mariée avec elle par erreur, Amré Inche, les gens ils vont dire, Har Kamaïta, la première femme, Tnaï avait les Bekilushin. C'est avec la première qu'il y avait un Tnaï des Kilushin. Si elle revient de voyage et sans avoir ramené, je sais pas, son costume de mariage, alors le mariage est annulé. Elle est revenue, elle n'a pas ramené le costume. C'est pour ça que le mariage a été annulé. Quand il s'est marié avec la sœur, il a bien fait. Ah, maintenant qu'il divorce la sœur sans guet, il n'y avait pas besoin de guet, les gens vont dire on a le droit de divorcer sans guet. Donc c'est avec la deuxième qu'il s'est bien marié. Donc s'il s'est bien marié avec la deuxième et qu'elle sort sans guet, alors les gens vont faire confusion. Et là, c'est pour ça que Rabbi Akiva va demander un guet. Mais dans notre Mishnah, c'est différent. Et là, Nisu'im, ici quand on parle de Nisu'im, quelqu'un donne des Nisu'im, il consomme le mariage, il y a la choupa. Et ensuite, la femme va de l'autre côté de la mer. Et le mari apprend que sa femme est décédée et donc il se marie avec sa belle-sœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un tnaï dans les nisuim et comme il ne s'est pas réalisé cette condition, alors le nisuim sont annulés? C'est pas possible. Quand il y a une consommation du mariage, roupa, tu peux pas dire non, il y avait une condition et ça a tout annulé rétroactivement, donc le mariage est annulé avec la première et le mariage il est validé avec la deuxième. Ça c'est pas possible. C'est quand il y a des kiddushin qu'on n'a pas encore fait la roupa qu'on peut dire que les kiddushin sont annulés. On n'a pas encore trop avancé en besogne. Mais si on a déjà atteint le stade des nitsuim, tu peux pas dire qu'il y avait une condition. Donc forcément, c'est pour ça que là, Rabbi Akiva ne nécessitera pas de devoir donner un guet à la deuxième femme, à la belle-sœur, quand la première réapparaît. Et donc sa première femme qui revient de l'autre côté de la mer, elle est autorisée au mari. Donc ça dépend des cas. Amarle Ravashi les Rav Kahana. Ravashi dit à Rav Kahana,
I Rabbi Akiva, si tu me dis que cette Mishnah elle va comme Rabbi Akiva, litne nami hamoto, alors dans la Mishnah on aurait dû enseigner aussi le cas de sa belle-mère, c'est-à-dire un homme a appris que sa femme est décédée et il se marie avec la mère de sa femme. De hacham inanle, les Rabbi Akiva de amar hamoto le acharmita lav bisrefa. Donc Rabbi Akiva enseigne clairement dans une braïta que quelqu'un qui se marie avec sa belle-mère après la mort de sa femme, eh ben, ils ne sont pas chayavim de srefa. C'est-à-dire qu'il a le droit de se marier avec sa belle-mère après la mort de sa femme. Et donc, s'il s'est marié avec sa belle-mère, par erreur, parce que sa femme ensuite a réapparu, Betania, on a enseigné dans la Braïta qu'il y a une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, sur Ba'esh Isrefu Oto Vethen, quand le Passouk nous dit qu'on doit brûler avec le feu, bon là-bas c'était le plomb, d'accord, le plomb fondu, qu'on doit brûler elle et lui, c'est-à-dire quelqu'un qui se marie avec sa belle-mère, normalement les deux on doit les tuer. Et le Passouk vient nous dire, Oto, lui le mari, qui s'est marié aussi, là-bas on parle de quelqu'un qui se marie autant avec sa femme qu'avec sa belle-mère. Il prend deux femmes, il prend la mère et la fille. Là c'est Chayav Srefa. Et là-bas le Passouk nous dit comme ça, la dracha du Passouk c'est Oto, Ve'et Ahat Mehen. Ça veut dire, apparemment on doit brûler lui et une des deux femmes. C'est qui une des deux femmes? La belle-mère, puisqu'il s'est marié avec la belle-mère après s'être marié avec sa femme. Donc, d'après Rabbi Ishmael, ça sera lui et la belle-mère. Rabbi Akiva Omer, Otovet Shneem. Rabbi Akiva dit il faut brûler les trois. Ah, mais pourtant sa femme elle a rien fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mariée Béter avec son mari. Ensuite, il lui a pris la folie de se marier aussi avec sa belle-mère. Et qu'est-ce qu'elle a fait la femme? D'après Rabbi Akiva, pourquoi il faut la brûler? Alors il y a une marloquette entre Abaye et Rava sur Rabbi Akiva. C'est-à-dire, quand il les a mariés les deux en même temps, voilà, là elles sont chayavot srefa les deux. Mais ça c'est comme ça qu'il explique Abaye. Mais Rava il dit non. Le pasouk, en fait il parle comme Rabbi Ishmael, qui dit qu'il s'est marié finalement qu'avec sa belle-mère, pas avec sa femme, c'est-à-dire quoi avec sa belle-mère. Voilà, après la mort de sa femme. Alors, et le pasouk nous dit quand les deux sont vivantes, alors c'est là où il y a une source réfa. Alors on dit Bishlam ale Abaye, de Amar Mashma'ou Dorshini Kabinayou. Je comprends d'après Abaye, qui a expliqué la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, en disant que il faut parler de deux possibilités différentes dans ce pasouk. Mais il n'y a pas de marloquette entre eux. Des Rabbi Ishmael Savar Hadaktiv. Le Rabbi Ishmael, quand il dit, comme il a écrit Ethen, Ethen, ça veut dire Oto Vethen. Comment il dit le pasouk? Ba'esh Isrefu Oto Vethen. Alors d'après Rabbi Ishmael, qu'est-ce que ça veut dire Ethen? Ça veut dire, non, une des deux. Alors c'est pour ça que on n'est pas obligé de dire qu'il s'est marié avec les deux en même temps et que là les deux sont chayavot mita. Rabbi Akiva savar tartektiv shapir. Et Rabbi Akiva qui dit que c'est les deux ethen, ça veut dire qu'il faut brûler les deux femmes. Alors on est obligé de dire qu'il s'est marié avec les deux en même temps. Donc c'est deux cas différents. Et donc, il n'y a pas une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael lorsque quelqu'un se marie avec sa belle-mère après qu'il a appris que sa femme est décédée. Et là, les Rava de Amar Chamoto Lecharmita Ikabinayou. Mais d'après Rava qui dit que la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, elle va se faire sur le cas de quelqu'un qui se marie avec sa belle-mère après la mort de sa femme. Que d'après Rabbi Ishmael, eh ben, lui et sa belle-mère sont chayav mita, comme si que sa femme était encore vivante. Et d'après Rabbi Akiva, pas du tout. C'est seulement lorsque la femme est encore vivante que lui et la belle-mère sont chayav mita. L'itnenami, alors on aurait dû enseigner aussi dans la Mishnah, quand il se marie avec sa belle-mère, chamoto, ça veut dire quand il se marie avec sa belle-mère après qu'il a appris que sa femme est décédée, et qu'après on s'aperçoit que la femme est vivante. La Gemara dit mais non, Amarle, Rav Kana, il dit c'est pas possible de dire ça.
Nehi demi atakra mixrefa, mais isura mimi atakra. Lorsque le pasouk a exclu le cas de Chiyuv Srefa, lorsque la mère a perdu d'abord sa fille, d'accord? Lorsque la femme de ce monsieur est décédée et que lui se marie ensuite avec la mère, là le pasouk nous dit que non, il n'y a pas de Srefa. Mais Issoura, par contre, du Issour Nisurin, Mimi Atakra, est-ce que le pasouk a exclu ça? Ça veut dire que, normalement, même si sa femme est décédée, il n'a pas le droit de se marier avec la belle-mère. D'après Rabbi Akiva. Et donc on ne peut pas parler d'un cas où quelqu'un se marie avec sa belle-mère après qu'il ait appris que sa femme est décédée. Alors, on avait dit dans la Mishnah qu'une femme est autorisée à revenir chez son mari quand elle revient de l'autre côté de la mer et que son mari s'est marié avec sa belle-sœur par erreur. Alors on dit Vete aser bishrivada achota. Cette femme peut être interdite à revenir vers son mari midi dehave à isha chez al-arba lemdinatayam. Et son dîne devrait être pareil comme une femme qui est partie de l'autre côté de la mer. Et pardon, c'est un homme qui est parti de l'autre côté de la mer et qu'elle s'est mariée par erreur. Et que donc quand elle revient, quand lui il revient, il n'a pas le droit de retrouver sa femme. Et alors pourquoi là, quand elle revient, elle peut retrouver son mari. Son mari maintenant il est marié avec sa sœur. Et donc ça devrait être interdit pour cette femme de revenir chez son mari. Elle m'a dit mais non, l'odami c'est pas comparable. Ishto de bemezid asira mideoraita beshogeg gazruba rabanan. Dans le cas où sa femme s'est mariée par erreur, parce que c'est lui qui est parti de l'autre côté de la mer, si elle s'était mariée bemezid, alors elle aurait été interdite à son mari minatora, parce qu'elle a été avec quelqu'un d'autre. Maintenant que c'est Béchogeg, parce qu'elle n'a pas fait exprès de se marier avec ce quelqu'un d'autre, s'il n'y avait pas ce témoin qui est venu témoigner que son mari est décédé, elle ne se serait pas mariée, alors Chachamim ont fait une xéra qu'elle est quand même interdite. Même qu'elle a fait selon ce témoin, Chachamim ont fait quand même une xéra qu'elle reste interdite à son mari. Si jamais c'était une femme mariée et que le mari n'était pas parti de l'autre côté de la mer et qu'elle serait partie se marier avec quelqu'un d'autre, alors que son mari est vivant, d'accord, le mariage aurait été annulé minatora, interdit minatora, et elle aurait été interdite de revenir chez son mari minatora. Alors là, quand c'est le mari qui revient et qu'elle s'est mariée selon le témoignage d'un témoin, Chachamim ont dit que elle est interdite midrabanan, c'est-à-dire lui il n'a plus le droit de revenir avec elle midrabanan. Maintenant achotisha, la sœur de la femme qui s'est mariée avec avec son beau-frère par erreur, debemezid lo asira midoraita, parce que si c'était minatora qu'elle s'était mariée avec son beau-frère alors que sa sœur est encore vivante, elle n'aurait pas été asura minatora. Alors beshogeg lo gavru barabanan. Même si elle s'est mariée Béchogeg ici, là, Chachamim ne vont pas faire de xéra. On va expliquer ça.